Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tout de suite, on ouvre les portes du vestiaire avec Renaud Lavoie. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. C'est une présentation Desjardins en compagnie d'un des plus grands informateurs de la Ligue nationale de hockey, puis on est plaisé. On est chanceux de l'avoir à part de ça. Monsieur Renaud, tout comme moi, en mou aujourd'hui, c'est correct. On se prépare pour le Super Bowl, puis c'est bien correct. Mais est-ce qu'on peut parler, par exemple, de hockey? La grosse nouvelle est parue il y a de ça 24 heures. Gavin McKenna, qui en ce moment fait face à des accusations et c'est vraiment pas beau. J'ai eu comme commentaire hier quand j'ai appris la nouvelle, moi je me demande qu'avec un peu de temps, un peu de recul, si on leur donnait le choix, est-ce que tu veux poursuivre en NCAA ou rester dans OHL? Je me demande quelle décision il aurait pris. Mais parle-moi ton commentaire là-dessus. Là. Ben, écoute, c'est sûr que c'est une situation, Nicolas, qui est extrêmement difficile pour lui, d'abord et avant tout, mais aussi pour l'école, Penn State. Puis les gens qui l'entourent. Parce que là, comme tu le sais très bien, c'est silence radio. Hein? Il n'y a pas de commentaire qui est fait. Pat Brisson, c'est son agent, ne commente pas du tout le dossier. Et j'ai comme l'impression qu'on est en train de... Présentement, là, la priorité doit être de s'assurer de comprendre quelle sera la suite des choses dans son cas. Ce que je veux dire par là, c'est simple. C'est qu'il faut que tu parles aux dirigeants de l'école. OK? Ils doivent quand même statuer sur son avenir avec l'école. Ouais. Est-ce qu'on lui donne le droit de poursuivre ses études à Penn State ou, comme ça arrive dans certaines écoles, pas toutes les écoles des États-Unis, mais quand même, quand un étudiant se retrouve dans une telle situation, il s'expose aussi à une expulsion. Quand c'est arrivé, ça, hier, j'ai eu plusieurs messages d'amis qui ont étudié aux États-Unis dans des collèges, des universités américaines. Et la première chose qu'ils m'ont envoyée, c'est « il est sérieusement dans le trouble ». Pas dans le trouble au point de vue nécessairement légal. Je ne pense pas qu'il va faire 20 ans de prison. Mais il est dans le trouble par rapport à ce qui se passe avec l'Université Penn State. Et tant et aussi longtemps que personne ne parle, ça ne fait qu'amplifier, si tu veux, je ne veux pas dire les rumeurs, mais des spéculations par rapport à son avenir. Je lui souhaite, parce que je pense quand même, malgré tout, qu'il faut prendre un pas de recul et se dire, écoute, il a été harcelé, on harcelait sa famille, ses amis. Il a décidé de régler le dossier. Est-ce la chose à faire? Non. A-t-il été provoqué? Oui. Je dirais même qu'il y a un autre problème dans ce dossier-là, parce qu'ayant parlé avec des gens qui sont responsables de la sécurité des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Donc, eux autres regardent ça et ils se disent, ben, c'est que le kid n'a pas été protégé par l'école. Parce que ce kid-là, qui est une vedette, évidemment, au niveau collégial américain, doit aussi être protégé par rapport à ce genre de choses-là. Où je m'en vais avec ça, Nicolas? Comme tu le sais très bien, toutes les équipes de la Ligue nationale maintenant ont un responsable de la sécurité. Ces personnes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec les joueurs. Mettons qu'un groupe de joueurs décide d'aller dans un restaurant. Est-ce que cette personne-là responsable de la sécurité se retrouve à la table avec les joueurs? Pas nécessairement, non, Nicolas. Mais cette personne-là va quand même, si tu veux, être à une dizaine, vingtaine de mètres des joueurs. Lorsqu'il sent une situation qui pourrait dégénérer, c'est là où il intervient. Dans le cas dont on parle, samedi après le match extérieur, où probablement que des joueurs, en tout cas lui, très certainement, se dirigent vers un établissement licencié avec parents et amis, on doit le protéger en tout temps de ce genre d'individu qui veut simplement abuser de toi d'une certaine façon en disant quoi? En disant, tiens, je vais aller peut-être y chercher une coupe de 100 000. Tu comprends? Ouais.
puis je vais le provoquer. Alors, le blâme ne peut pas être uniquement sur lui. Le blâme doit aussi être sur Penn State University, qui n'a pas protégé ce kid-là, qui a 18 ans et qui a besoin visiblement de protection. Pas de protection pour se faire sauter dessus, de protection contre ce genre d'individus qui tentent évidemment d'abuser à la situation. À 18 ans, je pense que ça prend 21 ans pour aller dans un bar aux États-Unis. Okay, déjà là, tu n'as pas d'affaire à être là. Je vais reculer le tape, comme on dit. On m'a expliqué par la suite que les étudiants qui se présentent dans un établissement licencié et qui n'ont pas l'âge pour s'y rendre ou pour y consommer, devrait-on dire, doivent porter en tout temps un bracelet démontrant qu'ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Par contre, ça ne t'empêche pas d'y être. Deux choses différentes. À suivre, mais c'est vraiment pas Jojo. Puis écoutez, on peut pas juger qui que ce soit. Mais en plus de ça, potentiellement, la perte financière, si jamais il est expulsé, c'est un gars qui est payé d'un 6 chiffres apparemment là, pour les nouvelles, nouvelles règles de NIL en plus de ça. Il y a d'autres impacts. Là. Imagine, admettons qu'on amène ça au... Je pense qu'il va passer en cours dans les prochains jours. Là. Admettons qu'on pousse, là, OK? Puis qu'on se dit, OK, ben là, écoute, tu vas avoir un procès, puis il n'y aura pas d'entente hors cours, puis on va aller en procès, puis là, ben, tu es reconnu coupable. Ça a un impact quand même sur son repêchage, sur ce qui pourrait arriver au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Bref, je pense que c'est une leçon qui est très importante pour bien des gens. Quand vous êtes un athlète vedette en pleine poussée, vous allez avoir ces gens-là qui vont tenter, évidemment, de vous provoquer. Et il y a souvent une seule raison, c'est justement pour aller chercher quelques dollars. Dans un autre ordre d'idée, il y avait un gros joueur qu'on surveillait qui pouvait être transigé avant la date de tombée, 15 heures hier. Or, il est parti. Monsieur Panarin, qui est maintenant un membre des Kings de Los Angeles. Or, permets-moi de soulever la question. On n'a pas reçu beaucoup, pardonnez-moi l'expression, en retour de Panarin. Et alors que lui, apparemment, demandait que dans toute transaction l'impliquant, il voulait avoir une prolongation de 50 millions, on vient d'apprendre qu'il vient de signer pour 2 ans à 22 millions. C'est-tu un cas de l'équipe qui l'a transigé avait les pieds et les poings liés puis il n'y avait pas nécessairement de marge de manœuvre? D'une certaine façon, tu as tout à fait raison. Mais ça reste que on a tenté, évidemment, de donner beaucoup plus d'argent à Panarin pour le sortir, si tu veux, de sa seule équipe où il voulait jouer, soit les Kings de Los Angeles. Alors, mon ami Elliot Friedman a parlé d'un contrat de 4 ans, près de 14 millions de dollars par saison du Kraken. Moi, j'ai entendu aussi un contrat de 4 ans des Hurricanes de la Caroline, autour des 12 millions de dollars par saison. Bref, il y a d'autres équipes dans la Ligue nationale qui ont tenté, évidemment, de faire monter les enchères. Et en faisant monter les enchères, si Panarin avait accepté, par exemple, de jouer en Caroline ou encore avec le Kraken de Seattle, probablement que le retour aurait été plus important. Mais on n'a pas été capable, si tu veux, de faire changer d'idée à Panarin qui voulait absolument jouer pour les Kings de Los Angeles. À partir de ce moment-là, tu as moins de valeur dans ton retour. Moi, avoir un choix de 3e ronde, puis un prospect, un suspect, je devrais dire, honnêtement, moi, je ne l'aurais pas échangé. Moi, j'aurais dit à Panarin, j'aurais dit, écoute-moi bien. Toi que tu acceptes que les Kings donnent plus, ou il faut que les Kings donnent plus, OK? Parce que moi, je ne ferai pas de cadeau aux Kings. Moi, ma job, c'est de gérer les Rangers de New York, OK? Si tu m'empêches d'avoir 2 équipes qui vont essayer de se battre au minimum pour tes services, puis que mon retour est un suspect et un choix de 3e ronde, j'en ai pas besoin de ton suspect, j'ai pas besoin de ton choix de 3e ronde. Puis écoute-moi bien, mon petit pit,
tu vas finir la saison ici, puis je te dis tout de suite, tu ne joueras pas beaucoup. Ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies une espèce de pouvoir en tant que directeur général pour ne pas accepter les petites demandes du joueur en question. On ne parle pas ici d'un joueur de quatrième trio. On ne parle pas ici d'un simple joueur de hockey. On parle d'un joueur qui est capable de faire la différence dans une équipe. Il aurait dû avoir plus de conditions sur la table pour forcer les Kings à payer beaucoup plus, par exemple. Que se passe-t-il si l'équipe sera en finale de la Coupe Stanley? Ce qui est possible. Là. Corey Perry joue pour eux autres. Juste avec le fait que Corey Perry joue pour eux autres, ça se peut qu'il se rende en finale et il va toutes les années. Ouais. OK? Mais non, mais c'est vrai. Alors, tu n'as pas le choix en tant que directeur général de mettre d'autres conditions. Tu vas me dire, ouais, mais peut-être écoute, trouve une façon d'aller chercher un choix de première ronde. C'est pas obligé d'être au repêchage de juin. Ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 3 ans, mais trouve une façon de t'aider en tant que directeur général. Et je pense qu'on a abandonné d'une certaine façon dans ce dossier-là. Je veux t'entendre, avant de te laisser, sur la situation des Flyers de Philadelphie. Notre ami commun, Daniel Brière, a dû éteindre des feux en ce qui concerne Monsieur Michkov et la relation avec son entraîneur. Le marché en ce moment est en ébullition. Comment tu vois la situation pour l'adversaire de ce soir des Sénateurs? Bien, écoute, c'est sûr que j'ai aimé les propos de Daniel. OK? Il s'est comporté en directeur général. Il l'a fait de la bonne façon. Et ça prend... c'est pas une situation, ça a l'air facile, là, mais ce n'est pas une situation évidente parce que c'est toujours bien toi qui l'as repêché, Michkov. Ouais. Okay? Sachant très bien qu'il arrivait avec un bagage. Maintenant, la suite des choses dans ce dossier-là, ça risque d'être très, très intéressant parce que mon impression, c'est que Michkov a déjà 2 prises. OK? C'est facile aujourd'hui de dire qu'il ne sera pas échangé. Mais le prochain camp d'entraînement va être extrêmement important pour lui. Et oui, un joueur doit apprendre de ses erreurs. Il en a fait déjà plusieurs. Mais je ne pense pas qu'à la 3e prise, Daniel Brière va trouver d'autres excuses. Il est prêt à le protéger aujourd'hui. Il a fait sa job, Daniel. Maintenant, je ne veux pas parler pour lui, mais je suis convaincu qu'il doit se dire, écoute-moi bien, toi là. Soit que ça marche, ou sinon c'est bye-bye. Parce que, Nicolas, du talent dans la Ligue nationale, il en pleut. Mais le talent ne fait pas foi de tout. Et on en a la preuve, encore une fois, devant nous aujourd'hui. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. On va te laisser. Super Bowl 60, tes prédictions, qui l'emportent. Patriots vont l'emporter contre toute attente. Les maudits Patriots. Pendant que Belichick et Kraft attendent encore une fois d'entrer par la grande porte au temps de la renommée. Non, écoute, autant les deux, mais c'est à voir comment la ligne offensive des Patriots sera capable d'aider Drake May, blessé, qui n'est pas à 100%. Hâte de voir. Une équipe beaucoup plus complète, je crois, les Seahawks. On verra. Oh oui, d'accord, 100% d'accord avec toi. Ouais. Mais en bout de ligne, je pense que le fait qu'on véhicule que May est blessé fait l'affaire en tabarouette des Patriots, qui sont sous-estimés. Bref, si ça s'en va à plus 5, là, sauter sur le plus 5 à pieds joints. Ouais, Drake May a été saqué à 5 reprises dans tous les matchs de play-off et la ligne offensive n'a accordé que 5. Ah non. Ben, t'as-tu des conditions? Il a joué à moins 30 dans slush et dans la neige. Hey, tout le monde joue pareil. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.